VNF agit de plusieurs façons pour développer la navigation fluviale de fret. Donc une première forme d'action, c'est de moderniser le réseau, l'infrastructure, pour permettre une navigation de qualité. Donc aujourd'hui, ça s'observe par exemple sur le programme de modernisation du canal du Rhône à 7. Ça a été, il y a une petite dizaine d'années, l'agrandissement de l'écluse de Couzon pour avoir des convois fluviaux de 180 mètres qui puissent passer d'un seul tenant. Il faut moderniser également les ports fluviaux sur l'ensemble du réseau. VNF agit bien entendu sur la flotte. Alors ça, c'est un enjeu majeur, à la fois logistique, mais aussi de transition écologique. Nos transporteurs doivent moderniser leur outil de production, doivent investir dans des moteurs propres. L'objectif, c'est de viser la neutralité carbone en 2050. Bon, il y aura des pas et des paliers à franchir bien avant, mais ça, c'est un enjeu assez fort. Et donc, pour assurer cette transition, VNF pilote son programme d'aide à la modernisation et à l'innovation des bateaux, ce qu'on appelle, nous, le PAMI. Donc, concrètement, on gère des subventions, on aide, on soutient l'investissement des bateliers, des entreprises de transport fluvial. Et je dirais le troisième gros volet, qui est peut-être moins lié à l'infrastructure, c'est toute la politique de promotion vis-à-vis des chargeurs, des grands comptes, pour attirer les industriels à s'installer bord à voie d'eau, pour qu'ils investissent au bord de l'eau et dédient du fret à la navigation fluviale. Donc pour ce faire, on gère un plan d'aide, le PARM, qui consiste à soutenir les investissements de ces industriels quand ils investissent au bord de l'eau. Le transport fluvial doit aussi se réinventer dans la nature des frets qu'il transporte. On transportera moins de charbon, on transportera moins d'hydrocarbures, c'est le sens de l'histoire. Donc il faut remplacer ces frets historiques par de nouveaux frets. Alors, c'est effectivement le transport de conteneurs qui est lié à l'économie mondiale. Il faut que le transport fluvial s'insère dans les chaînes du recyclage et de l'économie circulaire parce que c'est la transition écologique et énergétique qui le dicte, notamment pour le BTP, pour le recyclage des produits de papier, carton, verre, enfin tout ce qu'une agglomération peut produire, notamment à Lyon.